Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'algorithme des K plus proches voisins, aussi appelé KNN de l'anglais Key Nearest Neighbors. L'algorithme des K plus proches voisins est un algorithme d'apprentissage supervisé que nous voyons d'ailleurs au programme de première NSI et c'est d'ailleurs l'algorithme d'intelligence artificielle le plus simple à comprendre. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser le robot AlphaI en utilisant l'algorithme KNN, en lui apprenant à se déplacer dans une arène et à éviter les obstacles. Pour réaliser cette activité, vous aurez besoin du robot AlphaI, d'un ordinateur avec le logiciel AlphaI et au moins d'une arène individuelle. Vous pouvez utiliser une arène plus grande, mais à partir de l'arène individuelle, ça fonctionne très bien. Pour commencer, allumez le robot et connectez-le à l'ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire, nous avons dédié une vidéo spéciale pour ça, rendez-vous dans la description. Une fois le robot connecté, rendez-vous dans Paramètres, chargez les paramètres d'exemple et l'activité se nomme KNN Caméra. Nous vous conseillons également de régler la vitesse du robot à 25 si vous utilisez une arène individuelle ou légèrement plus si vous avez une arène un peu plus grande. Dans cette activité, le capteur qu'on utilise, c'est la caméra du robot. Mais contrairement à la course de robot, on ne va pas utiliser chaque pixel de la caméra comme valeur d'entrée, mais plutôt la luminosité de toute la partie droite et de toute la partie gauche de la caméra. Ainsi, les données d'entrée se limitent donc à deux nombres, la luminosité de la partie droite et la luminosité de la partie gauche. Pour mieux comprendre comment est calculée la luminosité de la partie droite et de la partie gauche du robot, rendez-vous dans Visualisation et cochez la case Résolution dégradée. L'image de la caméra nous montre ce que voit réellement le robot. Seulement 2 pixels en nuance de gris. En ce qui concerne les actions, le robot a le choix entre 3 actions. Pivoter à gauche, qui est représenté par la couleur rouge. Avancer tout droit, qui est représenté par la couleur jaune. Et pivoter à droite, qui est représenté par la couleur verte. Au milieu de l'écran, vous voyez une zone de graphique qui se nomme le graphe des états. Dans ce graphe des états, on peut retrouver un point. La position de ce point est déterminée par les valeurs des pixels de la caméra. L'abscisse est égale à la luminosité dans la partie gauche de l'image et l'ordonnée est égale à la luminosité dans la partie droite. Si l'on place le robot de façon à ce qu'il voit un mur à sa droite, la luminosité dans la partie droite de l'image va baisser. L'ordonnée du point va donc diminuer et le point va se déplacer vers le bas du graphique. Inversement, si l'on place le robot avec un mur à sa gauche, la luminosité à gauche va baisser et donc l'abscisse du point va diminuer et le point va donc se déplacer vers la gauche du graphique. Petite question, pouvez-vous prédire la position du point actif si l'on place le robot dans le coin de l'arène ? La luminosité va baisser à la fois à droite et à gauche, donc le point va se déplacer vers le bas et la gauche du graphique. Et donc autre petite question, maintenant si l'on place le robot au milieu de l'arène, que se passe-t-il ? La luminosité va augmenter à gauche et à droite dans l'image, donc le point va se déplacer vers le haut et la droite du graphique. Nous pouvons maintenant commencer l'apprentissage du robot. Pour cela, nous allons simplement cliquer sur les icônes d'action ou utiliser les flèches de notre clavier. À chaque fois que l'on effectue une action, plusieurs choses se passent. Premièrement, le robot se déplace. Donc, quand vous appuyez sur avancer, le robot va avancer. Si vous voulez pivoter à gauche, le robot va pivoter à gauche, etc. Deuxièmement, comme le robot se déplace dans l'arène, la luminosité dans la caméra est susceptible de changer. Et donc, le point actif dans le graphique est susceptible également de changer. En plus de cela, chaque action est mémorisée. Un nouveau point, plus petit, apparaît dans le graphique. La position de ce point est déterminée par la luminosité dans l'image caméra, toujours de la même manière. Et la couleur de ce point correspond à l'action choisie. Vous pouvez voir au-dessus du graphique le nombre de points qui ont été mémorisés pendant l'apprentissage. Pour avoir un entraînement de bonne qualité, il faut veiller à remplir 2 conditions. Premièrement, il est important que les points de couleurs différentes ne soient pas trop mélangés. Voici un exemple où les points sont trop mélangés.
Et voici un meilleur apprentissage où il y a des séparations plus nettes. Deuxièmement, il faut essayer d'avoir des points qui soient le plus répartis possible dans l'espace des états. Petite astuce, on peut déplacer son robot à la main afin d'ajouter des points aux endroits où il n'y en a pas suffisamment. Une fois que vous êtes satisfait de votre apprentissage, on peut passer au pilotage automatique. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton autonome. Votre robot doit maintenant pouvoir se déplacer tout seul en évitant les obstacles. Arrêtons maintenant le mode autonome et tentons de comprendre comment le robot prend-il ses décisions. Nous voyons sur le graphique le point actif, le plus gros, dont la position dépend de l'image de la caméra. Une ligne relie ce point actif au point le plus proche mémorisé pendant l'apprentissage. La décision prise par le robot est alors la même que celle prise pour le point le plus proche, ce qui est représenté par la couleur de ce point qui se propage au point actif. On peut observer cet algorithme de prise de décision en cliquant sur le bouton pas à pas et vérifier que lorsque l'action la plus proche est par exemple avancer tout droit, l'action jaune, le robot va bien avancer tout droit. Voici maintenant quelques pistes pour aller plus loin avec cette activité. Dans l'onglet visualisation, vous pouvez cocher la case arrière-plan. Cette option va activer la coloration de l'arrière-plan du graphique. La couleur de l'arrière-plan représente alors la décision qui sera prise par le robot lorsque le point actif se trouve à cet endroit. Cela permet d'anticiper les actions du robot sans avoir à déplacer le point actif. Une fois que l'on a bien compris le principe de cette activité, on peut alors refaire l'apprentissage avec l'arrière-plan actif, ce qui permet souvent d'obtenir des séparations plus nettes entre les différentes zones de couleur. Dans l'onglet IA, vous trouverez un curseur qui permet de modifier le paramètre K correspondant au nombre de voisins considérés par l'algorithme de décision. Lorsque K égale 1, la décision est simple, le robot va prendre le K plus proche voisin. Mais si on augmente cette valeur à 3 par exemple, l'algorithme va donc chercher les 3 plus proches voisins et sélectionner l'action majoritaire parmi ces 3. Petit exemple, si parmi les 3 plus proches voisins, 2 voisins correspondent à l'action avancée, l'algorithme va donc prendre la décision d'avancer. Si l'on fait varier le paramètre K lorsque l'arrière-plan est actif, on peut observer son impact sur les différentes zones de couleur. En particulier, lorsqu'il existe des erreurs dans l'apprentissage du robot. En effet, augmenter la valeur de K lorsqu'il existe des erreurs peut permettre de réduire l'impact de ces erreurs dans la mesure où elles sont minoritaires. Attention toutefois, si l'on augmente beaucoup trop la valeur de K, l'algorithme risque de prendre toujours la même décision, celle qui est majoritaire. Enfin, pour les étudiants qui apprennent la programmation Python, vous pourrez poursuivre l'activité en programmant vous-même l'algorithme KNN et l'utiliser pour piloter le robot Alphaï. Vous trouverez tous les détails sur la page de l'activité sur notre site web. Pour finir, voici ce que nous avons appris avec cette activité. Nous avons entraîné un robot à réaliser une tâche simple en lui donnant des indications au préalable. Ça s'appelle l'apprentissage supervisé car c'est un humain qui a dû d'abord donner les indications, puis laisser le robot en autonomie. Nous avons vu également quels étaient les 2 critères pour garantir une bonne qualité d'entraînement. Les données d'entraînement doivent être suffisamment diverses et ne pas comporter d'erreurs. Le graphe d'état est un outil très utile pour satisfaire ces 2 critères et donc garantir un entraînement de qualité. Nous avons également compris comment fonctionnait l'algorithme des K plus proches voisins. Sa prise de décision dépend donc seulement de l'action majoritaire parmi les K points de données les plus proches du point actif. Pour un jeu de données d'entraînement, on peut varier la valeur de K et trouver celle qui donne les meilleurs résultats. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus d'activités avec le robot Alphaï.